Amen. Gloire à Dieu pour ces moments que Dieu nous permet ensemble autour de sa personne divine. Amen. Nous allons commencer cette réunion dans le Seigneur. Nous allons commencer par la prière. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Amen. Il y a qui l'ont cherché. Ils l'ont cherché dans beaucoup de choses, mais ils n'ont pas trouvé. La Bible dira que nous sommes dans le véritable. Amen. Que son nom soit béni. C'est une grâce que Dieu m'a fait un jour. Parce que je croyais en Dieu, moi aussi. Qui ne croit pas en Dieu? Tout le monde croit en Dieu. Mais vivre avec Dieu change tout. Parce que croire en Dieu ne m'avait pas changé. Je vivais comme un bon me semble. Je croyais en Dieu, mais je vivais dans le péché quand même. Mais quand Dieu s'est fait connaître à moi, ma vie a changé. Amen. Il s'est passé un miracle. Voilà le changement. C'est le miracle. Et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Dieu a changé mon cœur, ma vie. Il m'a libéré de la puissance du péché. Amen. Et maintenant, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Que c'est beau ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. Que son nom soit béni. Nous avons le privilège, la grâce d'avoir notre frère Michel avec nous. C'est un frère qu'on travaille ensemble. Alors son nom, que Dieu soit béni. Amen. Donc c'est lui qui apportera le conseil. Il chante aussi des cantiques. Amen. Amen. Donc on va laisser toute la place. Amen. Il est venu avec un frère aussi. Il donnera quelques mots sur le témoignage aussi. Gloire à Dieu. On va se réjouir. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Donc nous laissons la place maintenant à notre frère Michel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ninos, tu peux présenter encore ce moment Seigneur. Ah oui. Viens jusqu'ici, Ninos. Viens jusqu'ici. Ah oui. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la joie Vrai, Seigneur. et le bonheur que tu apportes dans nos vies. La joie et le bonheur n'insistent pas sur la terre. C'est banal, c'est passager. Mais quand nous recevons ta personne, Jésus, cette personne qui nous connaît parfaitement, tu n'es pas venu juger ni condamner ce soir. Tu es venu tendre une main puissante pour relever celui qui est affligé, celui qui est réellement dans la tristesse, dans l'angoisse. Tu es capable de changer toutes ces circonstances. Je te dis merci pour les moments que nous allons passer devant ta face. Merci pour ton serviteur, pour les témoignages qu'il va avoir, pour les chants de cantiques, surtout pour ta parole. Seigneur, tu le bénis, tu l'enrichis. Seigneur, que toute ténèbres soit ôtée et que la lumière de l'évangile vienne pénétrer ce lieu. Parce que tu dis, Seigneur, que 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es là, ce soir au milieu de nous, pour nous bénir. Bénis chaque ami qui se trouve là, chaque frère, chaque sœur. Seigneur, tu les connais. Seigneur, nous te les présentons, Seigneur, devant ta face. Oh Dieu, tu es capable de changer toutes circonstances. Au nom de Jésus, merci éternel. Amen. Toujours tout droit, sans reculer. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis venu avec un frère. Et il va nous dire comment il a pu emprunter ce chemin avec Jésus. Il va nous dire en quelques mots comment le Seigneur a touché son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bonsoir à tous. Merci de me recevoir dans votre église. Alors voici mon témoignage. Au départ, en ce qui concerne la religion, de mon côté, j'ai été baptisé catholique étant enfant, mais mes parents ne sont pas très croyants. Moi aussi, j'ai fait du catéchisme jusqu'à mes 12 ans, ensuite j'ai pratiqué toute ma vie, souvent hors de l'église. Même si je m'y rendais de temps en temps. Je pratiquais à ma façon, je louais le Seigneur, mais il me manquait quelque chose. Je mettais parfois une bougie au pied d'une statue du Christ ou de la Vierge Marie, je l'ai fait pendant des années, réciter le Notre Père, etc. J'ai des amis évangélistes qui m'ont appris il y a 2 ans à parler avec Dieu plutôt que de réciter machinalement les prières. J'ai commencé aussi à lire la Bible sérieusement, à prier de la bonne façon, mais comme à côté j'étais dans un mauvais état d'esprit, eh bien je n'évoluais pas spirituellement et je ne sentais de Dieu qu'un silence. Malgré tout, j'ai eu des signes dans ma vie et plusieurs fois. C'est même un heureux hasard, si on peut dire ainsi, car on sait que le hasard n'existe pas, qui m'a emmené à l'église. Une simple discussion avec ma cousine que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'est cette discussion précise qui m'a mené à venir un soir à l'église évangélique du Samaritain. Tout de suite, j'ai senti ce qui m'avait manqué, cette présence de Dieu, cette puissance, cette louange par les chants et la prière. Gloire au Seigneur, car on le sent dans nos églises. Puis grâce aux réunions, à l'étude de la parole et aux discussions avec mon pasteur et son épouse, puisse le Seigneur les bénir, j'ai compris
que le chemin que je prenais était le bon. Si on passe sa vie à chercher les choses du monde, il y aura 1000 pièges sur le parcours et une fois le but atteint, on n'est pas forcément mieux ou même conscient de sa chance. Je le sais pour avoir vécu le succès comme acquis par le passé, avoir vécu l'amour comme un acquis, avoir vécu le succès matériel comme acquis, été dans l'excès dans bien des domaines, même émotionnels, et je n'en ai tiré aucune bonne leçon sur le coup. J'ai appris seulement quand cette vie-là s'est terminée que par la suite le Seigneur, dans sa grandeur, m'a arraché du péché et des excès du passé. Il m'a rappelé l'humilité d'où je viens, et ce plusieurs fois dans ma vie, car il a toujours été présent. Comment ne pas le louer devant vous aujourd'hui, ou tous les jours de ma vie? Toute ma vie, je l'ai cherché, même inconsciemment. Et lui, toute ma vie, il m'a ramené vers lui. C'est un Dieu vivant que nous louons, un Dieu aimant. Je ne suis qu'un homme, je combats toujours aujourd'hui certains désirs du monde, je suis comme un autre, je ne suis pas parfait, mais j'apprends à suivre le bon chemin, avec le bon comportement. Mon pasteur m'a toujours appris que l'attitude de cœur, c'est ce qui prime. Quand on cherche sincèrement le Seigneur et qu'on a le cœur aligné à ce désir, alors on y arrive, on trouve le Seigneur dans sa vie et on en a tous besoin. Ce que je veux dire, c'est que ce chemin est le bon car on n'est jamais déçu avec Dieu. Au contraire, il est notre allié le plus puissant, le tout puissant même. On se décharge de nos fardeaux, on lui fait confiance car on sait qu'on peut le faire aveuglément. Quelle bienveillance, quel Dieu merveilleux nous avons. La vie chrétienne n'est pas facile, non, mais elle est authentique et concrète au milieu d'un monde de mensonges et de facilités qui nous piègent et nous affaiblissent. Et au bout de ce chemin de foi, pour le coup, ce n'est pas un piège qui nous attend pour se refermer sur nous, mais le Seigneur avec tout son amour et toute sa paix. Je mentirais si je disais que j'en suis là, mais pourtant je peux déjà sentir cette paix toucher mon cœur quand je prie. Cette énergie, je l'ai sentie dès mon premier jour à l'église. À la fin de quelques réunions, je savais déjà que j'irais jusqu'au baptême. Et depuis, c'est un honneur pour moi. Je ne suis plus seul dans mes combats et je sens cette force qui me faisait défaut avant. J'ai ressenti un changement instantané entre celui qui est entré dans l'eau et celui qui en est sorti. C'était une évidence. Dieu ne ment pas et le Seigneur est accessible. Si on est sincère, il nous le rend bien. Si on se relève dans le nom de Jésus, il nous envoie aussitôt une ou plusieurs bénédictions, c'est instantané. Je le sais pour l'avoir vu de mes yeux. Je peux le dire et je veux surtout le lui dire aujourd'hui que je remercie le Seigneur d'avoir eu ou d'avoir des épreuves, car à chaque fois c'est une bénédiction ou un apprentissage supplémentaire. Au final, il y a bien plus de bon que de mauvais dans une vie avec Dieu. Le choix est vite fait. Il est le remède dans un monde malade et il l'a toujours été. C'est dans le nom de Jésus que je trouve ma force, ma foi et ma vérité, et il en sera de même pour tous ceux qui le cherchent. J'en suis certain aujourd'hui, et tout ça, tout ce que j'ai dit, ça ne m'est pas réservé uniquement car notre Dieu est amour, et que si moi j'ai vécu ça, bien d'autres peuvent vivre quelque chose de similaire, s'ils cherchent comme j'ai cherché. Merci de votre écoute. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je me tiens les choses. Merci Seigneur. Voilà, on va passer un petit moment donc avec la parole du Seigneur. Amen. On veut l'écouter parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Au milieu d'un monde où chacun porte sa vérité, comme l'a dit notre jeune frère dans le Seigneur, la vérité, il l'a trouvée dans la personne de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire pour vous 2 courtes lectures. La première, nous la trouvons dans la lettre de l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 7. Un court verset, mais qui en dit long pour nous qui sommes là dans cette soirée. Un verset que pour la plupart d'entre vous aussi, vous connaissez. Ce verset dira comme ceci: soumettez-vous donc à Dieu, Amen. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Et la deuxième lecture, nous la trouvons dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. Et il sera dit ceci, toujours dans la même pensée. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rentre comme il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous êtes, à lui soit la puissance au siècle des siècles, et on peut dire ensemble, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici, frères et sœurs et amis, 2 textes qui nous rappellent dans cette soirée que Jésus-Christ nous a laissé des clés. Il nous a laissé des clés avec lesquelles nous pouvons
et nous pourrons entrer dans toutes les bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour chacune de nos vies. Et c'est ce que Jésus dira un jour à l'apôtre Pierre dans l'évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 18. « Et moi, je te déclare, dira Jésus, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il est parlé ici de Jésus, le rocher des siècles, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et il est question ici de l'autorité spirituelle que le Saint-Esprit communique à l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs et amis, nous avons besoin de Jésus, comme je l'ai chanté en introduction. Nous avons besoin de Jésus. Jésus dans le combat de cette vie, tout simplement parce que le combat de cela signifie clairement que derrière tout le mal que nous percevons, que ce soit à travers la radio, à travers les infos et tout le reste, tout le mal que nous percevons, derrière toute cette méchanceté de l'homme sur cette terre, derrière toutes ces guerres, il y a de quoi dire sur cela. Derrière toutes ces guerres, cet orgueil et cet égoïsme se cache quelqu'un que la Bible appelle Satan, accompagné de ces démons, lesquels incitent les hommes et les femmes à commettre toutes sortes de mal et de mauvaises choses que la Bible appelle le péché. Et voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons besoin de lui, amen, dans le combat de cette vie, parce que lui seul, amen, a remporté la victoire totale dans tous les combats de cette vie à travers sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Il a remporté pour nous la victoire sur Satan, il a remporté pour nous la victoire sur le péché, sur la mort et la maladie. Gloire à Dieu, Christ a tout accompli. Alors avoir un ami comme ça avec nous, j'allais dire, avec les mots d'aujourd'hui, ça vaut le coup. Gloire à Dieu! Quel ami! Quel ami! Que Dieu soit glorifié. Ce qui est beau, c'est que c'est un ami qui aime en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Hein? Que Dieu soit loué. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus dira à l'apôtre Pierre. Avez-vous observé une clé? Il y a certains détails très infimes, bien des fois, mais qui pourtant sont très importants pour ouvrir une porte. Tout à l'heure, on a essayé d'ouvrir la porte, mais ce n'était pas la bonne clé. Oui, et je pense que nous l'avons tous expérimenté d'ouvrir une porte avec une clé qui ne correspondait pas à la serrure de la porte. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et oui. Et pourtant, il semblait qu'il n'y avait aucune différence à la comparant à l'original de la clé. Mais quand on observe de plus près, en la comparant plus exactement à la clé originale, nous découvrons bien des fois des petits détails qui font que nous n'avions pas la bonne clé pour ouvrir la porte. Et ainsi en est-il dans le domaine spirituel. Il nous faut nous servir des bonnes clés afin d'entrer dans la bénédiction de notre Dieu. Amen. Et l'une des clés ici sur laquelle je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants, c'est la clé de la résistance avec une foi ferme face à des situations difficiles. Le contraire de quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui abandonne. C'est quelqu'un qui capitule, c'est quelqu'un qui fuit. Et là n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie face à l'adversaire de notre âme. C'est lui qui doit abandonner, fuir, c'est l'adversaire qui doit fuir loin de nous. Amen. C'est lui qui doit capituler devant nous. Et c'est ce que disait notre deuxième texte d'introduction, lorsque nous les joignons côte à côte, nous les relisons. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Amen. Alors il est vrai que tout est là bien des fois pour nous faire baisser les bras. Tout est là bien des fois pour nous faire baisser les bras, pour nous faire perdre la foi. Et c'est ce qui se passa pour un homme, rappelez-vous, cet homme appelé Jairus.
Dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, verset 22, voici ce qui est dit de lui. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Et comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, amen. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Et ils arrivèrent donc à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Takumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Gloire à Dieu, gloire de Jésus. Gloire à des choses négatives. Et je le dis avec beaucoup de compassion et de soutien dans mes prières pour tous ceux qui passent par l'épreuve, dans la souffrance, afin que Dieu ait compassion de chacun d'eux. Mais ce que je voudrais vous dire, peuple de Dieu, c'est que vos oreilles ne doivent pas tenir compte de ce qui se dit au point de vous faire perdre la foi. Amen. Et vous remplir ainsi de terreur face à la maladie, face à la guerre, etc., etc. Et ce fut l'attitude de Jésus face aux gens qui apportaient de mauvaises nouvelles au sujet de la fille de Jairus. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus veut te dire dans cette soirée. Ne crains pas. Crois seulement. Ne tiens pas compte des raisonnements. Crois ce que le Seigneur te dit. Ne crains pas, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que cette femme remarquable, appelée, peut-être que vous l'avez connue ou entendue, appelée Marie Durand. Eh oui, Marie Durand, qui était une protestante fervente. Eh oui, expérimenta au cours du XVIIIe siècle, plus exactement en 1730. L'histoire nous dit qu'à cause de la résistance de sa foi, elle fut enfermée, confinée pendant 38 ans à la tour de Constance, qui se trouve à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, c'est pas très loin de chez nous. Hein. Eh oui. Et en effet, en 1685, le protestantisme était interdit en France, et je parle ici de l'époque où le protestantisme était attaché à la véritable doctrine. Et ceux qui continuaient à célébrer le culte dans des assemblées secrètes étaient arrêtés. Et c'est ainsi que la captivité de Marie Durand dura 38 ans, enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tout âge et de toutes conditions. Elle vivait dans le froid, et là, dans l'une des pierres de cette prison, Marie Durand, ce simplement résister. Mot qui existe encore aujourd'hui dans cette prison d'Aigues-Mortes, qui est devenue un lieu touristique pour faire connaître l'histoire de la persécution du protestantisme à cette époque. Et c'est ainsi que cette femme, appelée Marie Durand, tout au long de sa captivité, refusa de renier sa foi. Ah, c'était une femme de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Accompagnée également de quelques autres femmes qui étaient en captivité avec elle, dans les mêmes conditions de persécution. Et en janvier 1767, le prince de Beauvau, gouverneur du Languedoc, visite la cour de Constance. Il a été envoyé par Dieu, ce gars. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il est révolté par le sort de ces femmes, encore emprisonnées et libérées. Marie Durand fut libérée le 14 avril 1768, après 38 ans de captivité. Quelle persévérance, quelle résistance, parce qu'elle a su se soumettre à Dieu, résister avec une foi ferme au diable, et celui-ci
a fui loin d'elle, et les portes de la prison se sont ouvertes. Gloire à Dieu, oui, pour cette femme de Dieu, la résistance spirituelle face à l'opposition de l'adversaire fut cette clé qui ouvrit la porte de sa prison. Amen. Amen. Et il se peut que tu sois emprisonné. Oh, peut-être pas dans une prison carcérale, vous comprenez, emprisonné par divers vices ou passions, je ne sais, ou autre chose. Le Seigneur est celui qui te dit, je veux te libérer. Persévère, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu, soumets-toi à Dieu, accepte sa parole. Gloire à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans tes différentes prisons. Les portes des prisons de ton cœur s'ouvriront. Gloire à Dieu pour te rendre véritablement libre. Libre. Gloire à Dieu. Et ce fut le cas également de cet homme de Dieu appelé Job. Vous avez entendu parler? Lequel lui aussi a su résister dans le mauvais jour. Et il pourra dire ces paroles, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quelle persévérance, quelle résistance face à la preuve, face à la maladie. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et il se peut que tu passes par la maladie également. Le Seigneur t'encourage dans cette soirée à continuer à persévérer. Résiste. Amen. Avec une foi ferme et le Seigneur te libérera. Gloire à Dieu. Oui, tous ces témoignages poignants de ces hommes et de ces femmes de Dieu nous révèlent quelle attitude adopter face à certaines situations désagréables pour que Satan lâche prise et soit vaincu dans le nom de Jésus dans diverses circonstances de notre vie. Et l'une des attitudes adoptées dans certaines situations, nous l'avons cité dans notre texte d'introduction, c'est celle de se soumettre à Dieu, de résister au diable avec une foi ferme. Amen. Résister, c'est s'opposer avec force. Résister, c'est s'opposer avec force. Mais quelle force? Peut-être que vous allez me dire, monsieur, mais je suis sans force. J'ai plus de force. Peut-être pour toi aussi, enfant de Dieu, tu te dis, moi, je suis exténué. J'ai plus de force. Ça arrive, hein? Nous aussi, enfants de Dieu, ça nous arrive d'être exténués, lessivés, comme on dit. Mais quelle force! La force que nous communique le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, c'est lui qui renouvelle nos forces pendant la marche, car nous sommes bien conscients que ce n'est ni par nos propres forces, ni par nos propres puissances que nous pourrons nous opposer à Satan, mais seulement par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la divinité. Et c'est ce que Jésus communiqua aux disciples avant de remonter dans le ciel, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui veut te renouveler. Amen. L'Écriture dira qu'il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Dieu est amour. Amen. Il n'est pas comme les hommes. Non, Dieu, il va jusqu'au bout. Hein. Il relève les manches. Hein. C'est quelqu'un, le Seigneur. C'est un Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et tant qu'il y a une petite brebis, il va souffler dessus. Amen. Le Seigneur, celui qui veut souffler sur ta vie dans cette soirée. Laisse-le souffler dans ton cœur, dans cette soirée, amen, afin qu'il ranime le feu de ton premier amour, le Seigneur. Amen. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné nous rend pas timides, mais au contraire, Dieu, avec le Seigneur, c'est un avec Dieu, c'est une question de cœur.
Amen. Gloire à Dieu, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière, ce n'est pas une religion que nous avons rencontrée, mais c'est un Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut être ton ami, ton sauveur. Ça, c'est formidable de vivre avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cette force, bien sûr, donc, comme je viens de le dire, communiquée par le Saint-Esprit. Il nous faut la cultiver dans un esprit de prière. Et c'est ce qui est dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, cette force du Saint-Esprit nous donnera de faire face à ce qui est difficile, qui est reçu. Donc, la puissance du Saint-Esprit, Jésus ayant appelé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, nous voulons, avec la force que le Saint-Esprit nous communique, résister avec une voix ferme aux esprits méchants qui essaient de s'opposer à la volonté de Dieu pour notre vie, qui essaient de s'opposer également à la volonté de Dieu pour les vies dans lesquelles Dieu nous a établis. Et oui, il essaie de s'opposer afin que les âmes ne soient pas sauvées dans les différentes villes où Dieu nous a placés. Et c'est ce que fit l'apôtre Paul dans une ville qu'il traversa pour évangéliser. Et nous trouvons cet épisode de son ministère dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Je le lis pour vous. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, et arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul, homme intelligent, et ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais à l'adversaire réserve par tous les moyens de brouiller les cartes. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de la force et de l'autorité du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt l'obscurité des ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guérir. Alors le proconsul, voyant cela, voyant ce qui était arrivé, fut frappé de la doctrine du Seigneur. Et nous remarquons ici, frères et sœurs et amis, que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, résiste avec une foi ferme à ce magicien animé par le diable, lequel était là pour troubler le cœur de celui à qui Paul était en train de prêcher la bonne parole de Dieu. Frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler par diverses personnes qui voudront par tous les moyens vous détourner de la bonne parole et de la volonté de Dieu pour votre vie. Mais avec la force et l'autorité que vous communique l'Esprit Saint, résistez-lui. Résistez-leur avec une voix ferme. Gloire à Dieu. Et je voudrais terminer. Ce fut également le prophète Ézéchiel qui lui aussi résista avec une voix ferme à la parole de Dieu face au peuple d'Israël, lequel était devenu rebelle à cette époque-là. Et nous lisons ce récit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 7. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, Amen, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage. Que Dieu bénisse vos serviteurs, Amen, afin qu'ils soient fortifiés par la main toute puissante de Dieu. Dire comme ceci à Ézéchiel: j'ai endurci ton visage et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux. Amen. Et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Et nous remarquons ici qu'Ézéchiel avait besoin d'être fortifié. Amen.
Et nous aussi qui prêchons la parole de Dieu, nous avons besoin quelquefois d'être fortifiés par notre Dieu. Nous sommes des hommes comme vous. Amen. Et je prie pour vos serviteurs de Dieu afin qu'ils soient fortifiés par la main de Dieu. Et nous remarquons ici donc pour Ézéchiel qui doit s'opposer à son propre peuple, lequel s'était rebellé contre Dieu et avait rejeté sa bonne parole. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui malheureusement au milieu même de l'Église de Jésus-Christ. Certains se sont révoltés contre l'enseignement authentique de la parole de Dieu et ont embrassé un évangile de complaisance envers toutes sortes de doctrines et de pratiques étrangères à la Bible dans son ensemble. Et voilà pour quelle raison, comme le prophète Ézéchiel, nous voulons résister à tous ces courants modernes, évangéliques et spirituels qui déferlent dans notre monde pour essayer de séduire notre cœur et être emportés loin de la véritable foi en Jésus-Christ. Alors donc, dans cette soirée, vous comme moi, soumettons-nous donc à Dieu. Résistons au diable ensemble. Amen. Et il fuira loin de nous. Amen. Je vous invite à la prière quelques instants.